Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les efforts de l'État afin de développer les véhicules de transport en commun et les véhicules lourds en s'appuyant sur des sources d'énergie alternatives, notamment le gaz naturel et l'électricité, voire l'énergie propre. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le chef du département des véhicules des forces armées, le major général Kamel Wafa'i, le directeur adjoint du département des véhicules pour l'armement, le chef d'état-major Mohamed Abdel Fattah, le PDG de la compagnie de MCV ingénieur Karim Rabbour, ainsi que le chef du département d'exportation, l'ingénieur Sameh Nabil. Selon le porte-parole de la présidence de la République, la réunion a abordé les efforts de l'État sur le développement des véhicules de transport public et lourds, de toutes sortes, s'appuyant sur les sources d'énergie alternatives, en particulier le gaz naturel et l'électricité. Le président el-Sisi a demandé de renforcer la coordination entre les agences gouvernementales et les entreprises du secteur privé ayant une expérience distinguée à cet égard pour étendre l'utilisation des transports qui dépendent du gaz naturel comme carburant alternatif, surtout en ce qui concerne les bus et les camions, étant donné le retombées économiques et environnementales de ces véhicules, ainsi que de suivre le rythme du développement croissant à l'échelle mondiale en s'appuyant sur les carburants propres, ainsi que de continuer à développer l'infrastructure appropriée de stations de recharge et de maintenance. Le président el-Sisi a également dirigé l'expansion des efforts visant à produire des bus et des véhicules de transport public alimentés à l'électricité en coopération entre le ministère de la Production militaire et le secteur privé, tout en respectant le principe de la localisation de l'industrie et des besoins de production comme objectif principal et conformément aux exigences de qualité et aux normes internationales les plus élevées. Afin de mieux parler de cette initiative d'adapter et d'adopter le système d'énergie renouvelable et propre, nous avons contacté par téléphone Dr Amr Mohsen. Bonjour. Bonjour. Quand on parle, docteur Amr, de transport en commun et les véhicules lourds et qu'il y aura d'alternatives en passant vers cette énergie renouvelable. Ici, on ne parle pas uniquement de protection de l'environnement, mais peut-être d'autres aspects concernant également l'infrastructure nécessaire pour ces véhicules, pour ce passage à ce genre d'énergie et également de nouvelles occasions de travail et un marché de travail tout à fait différent. Parlez-nous un peu de ces éléments qui peuvent contribuer à bien réaliser cette initiative. D'accord. Tout le monde le sait que le transport en général, à travers le monde entier, est responsable d'un pourcentage très significatif de la pollution de l'air, changement climatique, effet de serre et tout ça. Mais aussi la qualité de vie dans les villes, surtout quand on parle de transport en commun. Alors c'est pour cela qu'on commence à voir qu'il y a des efforts très courageux pour que le transport en commun est converti de carburant à un véhicule électrique. C'est-à-dire les bus pour le transport en commun changent de brûler de l'hydrocarbure à électrique, batterie et tout ça. Et c'est vraiment très pratique de le faire. Et on constate qu'il y a des nombreuses villes à travers le monde qui ont déjà commencé à adopter ça et ils ont un pourcentage significatif du transport en commun qui marche maintenant avec l'électricité dans les batteries, dans les bus. Oui, mais est-ce que l'utilisation de l'électricité a des conséquences ou des inconvénients concernant, par exemple, la vitesse de ces véhicules?
Absolument pas. C'est-à-dire le comportement du véhicule, prenons comme exemple, par exemple, un bus. Okay. Alors, le bus, si on regarde le bus ou bien on utilise le bus pour aller de point X à point Z dans une ville, on ne va pas constater qu'il y a une différence, que ce soit le bus électrique ou un bus qui brûle de hydrocarbures. C'est-à-dire la vitesse est pareille, le comportement du véhicule est pareil, et c'est même beaucoup plus confortable puisqu'il n'y a pas le bruit de l'engin, du bus. Oui, c'est vrai que oui, il y a également un élément sonore favorable à l'utilisation de l'électricité, puisqu'on a entendu parler de cet élément concernant justement le nouveau train électrique. Oui, ouais. Oui, c'est que le nouveau train électrique, ça sera un TGV, un train à grande vitesse qui passe à côté de quelques agglomérations sans bruit et également sans pollution. C'est vrai? Voilà, absolument, absolument. Donc la qualité de vie est meilleure puisqu'il n'y a pas de chaos et il n'y a pas de fumée, si vous voulez. Je vous remercie infiniment, Dr Amr Mohsen, pour ces explications concernant cette initiative de convertir quelques véhicules de transport en commun de carburant traditionnel en énergie renouvelable. Mille merci. Et on continue nos nouvelles avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le ministre du secteur des travaux publics Hichem Tawfiq et un certain nombre de ministres. Il a examiné le développement des efforts du secteur des travaux publics conformément aux principes de bonne gouvernance et de gestion des actifs de l'État et des préservations des fonds publics. Les détails avec Shaynez Ismail et Marwa Arab. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le ministre des Affaires publiques Hichem Tawfiq, le ministre du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaines Dr Assem El-Ghazzar et le conseiller du président de la République pour l'urbanisme Amer Sayed Ahmed. Le porte-parole officiel de la présidence a précisé que la réunion a porté sur le suivi de la coopération entre les ministères du secteur public des affaires et celui du logement concernant l'utilisation optimale des actifs et des terrains appartenant à certaines entreprises du secteur public au niveau de la République. Le président al-Sisi a ordonné de continuer à développer l'exploitation des actifs appartenant au secteur public des affaires, conformément aux principes de bonne gouvernance et de gestion des biens de l'État et à la préservation de l'argent public, notamment en ce qui concerne les domaines fonciers, en coordination entre les ministères des deux secteurs. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé des efforts déployés des actifs inexploités dans le secteur public des entreprises et les mesures envisagées pour être mises en œuvre afin de maximiser leurs bénéfices. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à la prestation de serment du chef de l'autorité judiciaire de l'État, le conseiller Hussein Mustafa Fathi. Le président a affirmé le rôle de l'autorité en tant qu'institution judiciaire de haut niveau dans la consolidation de la justice d'une manière qui préserve les droits et qui protège les intérêts du pays. Cette prestation de serment du nouveau chef de l'autorité judiciaire de l'État a été précédée par la remise du président Sisi de l'ordre de la République de la première classe à l'ancien chef de l'autorité judiciaire, le conseiller Abou Bakr al-Siddiq Mohamed Aimer. Lors de sa visite à Bruxelles, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a examiné avec ses homologues européens les relations bilatérales, multilatérales et les dossiers régionaux, dont notamment le dossier du barrage éthiopien. Monsieur Choukri a exposé les résultats de la
Dernière séance du Conseil de sécurité, tout en exprimant son appréciation du communiqué de l'Union européenne qui a critiqué la déclaration de l'Éthiopie sur le début de la deuxième phase de remplissage du barrage, sans accord avec les deux pays de l'aval et la nécessité de mettre une feuille de route pour parvenir à un accord contraignant. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que l'Égypte et le Soudan doivent prendre une décision convenable afin de reprendre les négociations, soulignant que l'Union africaine a assuré qu'elle présentera de nouvelles idées au processus des négociations pour résoudre la crise du barrage éthiopien. Toujours au cours de sa visite à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a rencontré le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, pour débattre du dossier du barrage éthiopien. À la veille de cette entrevue, le responsable européen avait exprimé que l'Union européenne comprend les appréhensions de l'Égypte et du Soudan vis-à-vis de ce barrage et il a appelé à reprendre le dialogue afin d'aboutir à une issue de cette crise. M. Borrell a assuré que le sujet de l'eau est un dossier impérieux pour tout État. Il a cependant estimé que toutes les parties peuvent profiter aisément de l'eau du Nil à condition qu'un accord soit réalisé. Le ministère de la Santé a annoncé avoir détecté 110 nouvelles infections au coronavirus et 7 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 879 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas rétablis du Covid-19 à 219 291 cas. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 283 212 cas de contamination, dont 16 403 décès. Le ministère de la Santé a appelé les citoyens à continuer à entreprendre des mesures de prévention contre le virus. Terminant avec cette nouvelle économique, la bourse du Caire a connu une hausse collective des indices à la clôture de la séance d'hier. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 659 milliards 300 millions de livres égyptiennes. L'indice principal, le GX30, a bondi de 0,79% pour atteindre 10 233 points. Les deux indices EGX 70 et EGX 100 ont haussé de 1,09 et 1% respectivement. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre rendez-vous quotidien et midi au Caire. Rendez-vous demain. Merci et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International.